Dans l'actualité politique de ce lundi, à 4 mois des élections municipales, intéressons-nous ce soir aux ambitions du Front National. La présidente du mouvement, Marine Le Pen, espère glaner quelques mairies en mars prochain. Certains candidats frontistes sont des convertis. Ils militaient auparavant à l'UMP ou au Parti Socialiste. Amandine Atalaya, Thierry Hackett et Jean-François Monnet ont rencontré des membres de cette nouvelle vague du Front National. Agrégé de physique, Jean-Bernard Formé est l'un de ces enseignants qui portent encore la cravate. Alors que neuf. Ancien militant UMP dans ce département très ancré à droite, le Var, il a rejoint le FN en mai dernier. J'ai pu constater sur le terrain que l'UMP n'était pas la meilleure machine pour battre la gauche, que l'UMP était là d'abord et avant tout pour ses chefs. Bien sûr, le FN lui a très vite donné sa chance. Le voilà déjà tête de liste à l'orgue, lancé dans une campagne qui lui coûte cher, 7 000 € de sa poche. Je traque, je colle, je boite. Le nouveau converti sillonne la ville. Vous savez qu'on a bien cartonné à Brignoles. On a vu. Vous avez vu? Et ben on va faire la même chose à l'orgue. Bon, d'accord. Spectateur de cette transformation, ses collègues ne comprennent pas. Pour moi, c'est complètement insupportable. Je vois pas comment on peut être enseignant et du Front National. Je sais pas quel discours on peut tenir devant des élèves. Bilan en salle des profs. On ne discute pas avec M. Formé, on ne parle pas avec M. Formé. Pour Jean-Bernard Formé, le FN n'est plus d'extrême droite. S'il récuse toujours certaines positions comme celle sur l'avortement, il est convaincu que ce parti a changé. J'ai pas vu de skinhead, j'ai pas vu de facho, j'ai pas vu de foudingue au Front National. On a une patronne qui est très attachée à ça. Je m'investirais pas comme ça si c'était pas le cas. Autant dire qu'il est une divine prise de guerre pour Marine Le Pen qui vient de lancer un collectif d'enseignants frontistes, ceux-là même que son père appelait les crassouillards. Dans ce monde majoritairement à gauche, 900 000 enseignants en France, seuls quelques dizaines ont adhéré, mais un verrou a sauté. Il y a aussi au FN ces syndicalistes venus de gauche, une quarantaine de têtes de liste pour les municipales, comme cet ancien employé d'EDF qui se présente dans sa commune rurale du Val d'Oise. Il vient de Force ouvrière. Il n'aurait pas songé, dit-il, à franchir le pas du temps de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen est quelqu'un que je comprends beaucoup mieux. Mais également, la conjoncture est très différente. Aujourd'hui, on ne voit pas le bout de la crise. Et c'est avec cet argument qu'il explique ses revirements sur les immigrés, par exemple. Dans le passé, j'étais plutôt favorable à les aider, sans trop me poser la question des conséquences au niveau global, Aujourd'hui, c'est pas raisonnable de laisser les frontières grandes ouvertes. Son passé de gauche est au grenier. Lui qui votait PS et qui a accumulé des centaines de dossiers syndicaux, arpente maintenant les rues de sa commune avec des tracts Front National sur la ruralité. Et puis il y a cette offensive du FN en direction des retraités. Ici une table ronde dans l'Oise. Électorat plutôt acquis à l'UMP. Les personnes âgées sont nombreuses à basculer vers le FN. 17% des plus de 60 ans ont voté pour Marine Le Pen en 2012. Ils étaient seulement 4% à le faire en 2002. J'ai vu que M. Hollande était très inquiet de voir que les retraités semblent ne plus avoir envie de se faire tondre. Les retraités craignent les bouleversements comme la sortie de l'euro. Marine Le Pen l'a entendu, elle propose désormais un référendum sur ce sujet. Et son programme prend davantage en compte leurs attentes avec la promesse d'un coup de pouce pour les petites retraites. Alors beaucoup se disent pourquoi pas, cet homme de 74 ans a voté Hollande, il le regrette et donnera sa voix au FN. J'ai estimé que Hollande ne faisait plus une politique socialiste, que c'était un social-libéral et que ça n'avait aucun intérêt par rapport à Sarko. Le FN veut montrer qu'il convainc des électeurs venus d'un peu partout, quitte à créer de petites mises en scène. Dans ce panel de retraités présentés par le parti comme de nouvelles recrues inquiètes, on ne peut plus soigner les dents, les lunettes, c'est excessivement cher. On découvrira un peu plus tard que cette femme, par exemple, est candidate pour le FN depuis 2004. Les organisateurs manquaient de participants, preuve que la conquête de certaines catégories de Français reste une entreprise difficile pour le FN.